Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des erreurs de la société. Aujourd'hui nous allons parler des animaux domestiques. Et comme d'habitude c'est un texte à chaud. Chaque année en France il y a des millions d'animaux qui sont abandonnés sur les routes. Soit par des gens qui ont eu la flemme de s'en occuper pendant les vacances, soit par des gens parce qu'ils trouvent que leurs animaux sont trop gros après les avoir achetés à Noël pour leurs gamins, soit par des gens qui n'ont pas vraiment demandé à leurs voisins de s'en occuper pendant les vacances. J'ai un petit message à faire passer à tous les parents qui comptent acheter un chat ou un chien en période de Noël pour leur gamin. Donc déjà, il faut savoir qu'un chien, c'est de l'entretien, un chat aussi, mais qu'un chien, surtout, ça a besoin de l'attention, de la bouffe, de tout ce qui est soins médicaux, s'en occuper, il faut pas le laisser dans un coin. Ensuite, beaucoup de gens pensent acheter une petite race de chien pour toute la vie, mais en fait non, ils se retrouvent avec des gros canidés et ils finissent sur le bord de la route comme beaucoup d'entre eux. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez à ce coup et ne les abandonnez pas parce que vous avez pris un engagement toute leur vie. Toute leur vie, vous devrez vous en occuper et non pas l'abandonner. Ça, c'est lâche et inhumain, je trouve. C'est comme pour les gens qui adoptent des singes. Mais quelle idée d'adopter des singes? C'est pas fait pour vivre avec nous, c'est fait pour vivre en communauté, entre eux, dans une jungle, dans un environnement adapté. Pourquoi les mettre dans un appartement, je veux dire enfermés dans un appartement à répétition toute la journée? Ils font rien, ils sortent pas et ils sont, désociabilisés de leur propre espèce. Mais où va le monde? Ah oui, autre chose, je voudrais vous dire d'adopter dans une SPA, dans une fourrière ou même sur le Bon Coin et non dans une animalerie. Je m'explique. Alors dans une animalerie, la plupart du temps, vous avez des chiots qui sont à disposition, mais vous savez pas d'où vient la mère. Et c'est souvent des chiens qui sont mis dans des cages et qui doivent se reproduire tout le temps, histoire d'avoir des portées et toujours avoir des chiots derrière les vitrines de votre animalerie. Bienvenue à Enquête. Ceux qui aiment les animaux de compagnie vont certainement être indignés par notre enquête de cette semaine. Les animaleries disent souvent aux acheteurs de chiots qu'ils proviennent d'un milieu familial douillet. Mais quand on fouille un peu et qu'on se rend sur place, on constate qu'ils peuvent naître dans des conditions sordides. Enquête sur l'élevage intensif de chiots, où il y a très peu de réglementation et d'inspecteurs. N'importe qui peut se prétendre éleveur de chiens et vendre n'importe quoi. Des chiots à vendre? Des chiots produits par des femelles négligées et malades dans des conditions pitoyables. Des éleveurs sans scrupules. Des chiens privés de soins qui agonisent. Et des animaleries qui cachent la provenance des chiots. Est-ce que vous achèteriez une animalerie? Oh que non! Des petites annonces qui trompent le public. Des lois qui sont insuffisantes. Le commerce des chiots rapporte gros. Ceux qui les défendent appellent à l'aide. C'est une industrie basée sur la cruauté, le profit et le mensonge. Faites attention, des chiots ont été photographiés à tour de rôle sur le même divan rose. Les images sont attendrissantes. Nous décidons d'aller voir sur place. Nous croyons nous rendre chez un petit éleveur, mais nous aboutissons plutôt dans ce chenil délabré, très visible de l'autoroute 20, près de Drummondville. L'éleveur ne nous permet d'entrer que dans cette pièce, où il garde quelques chiots. L'odeur est insoutenable. Excusez-moi, j'ai... Nous demandons à voir les parents d'un de ces chiots. Cette fois-ci, il nous interdit de le suivre. Je vais attendre ici. On le verra, c'est une industrie qui cultive le secret. Qui est le papa? La maman. Ça, c'est la maman? Il ressort avec 2 chiens aux poils souillés par l'urine. On profite de... Ça, c'est déjà un point. À une SPA, il vaut mieux adopter là-bas parce qu'il y a des millions de chiens qui attendent d'être réadoptés par une famille aimante et pour finir bien leur vie. Mais souvent, les gens, ils préfèrent des chiots que des vieux chiens. Mais je vous dis, prendre des vieux chiens, ils sont beaucoup plus matures et moins casse-pieds adressés. Ensuite, par des particuliers sur le Bon Coin, au moins ça fait des liens sociaux. Vous savez d'où vient le chien, vous savez qui est la mère du chien, vous savez qui est le propriétaire du chiot. Du coup, ça fait que déjà vous pouvez avoir des liens sociaux, donc des nouveaux amis, machin. Et puis aussi, s'il y a des problèmes, vous pouvez demander des conseils à la personne qui vous l'a donné, ou vendu, ça dépend. Ou aussi, si vous voulez rendre visite à cette personne avec votre chien, ça fait toujours plaisir. Et aussi, dans une fourrière, pardon, pas foulière,
dans une fourrière, parce que là-bas, c'est souvent des chiens qui sont soit sans collier ou errants, qui sont repêchés, ou un peu comme la SPA, mais en pire, parce que y a la mort qui les attend au bout du tunnel s'ils ne sont pas récupérés au bout de 2-3 semaines. Donc, comment vous dire que c'est un peu atroce pour ces chiens-là. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser sur la vidéo du Roi des Rats et dans les descriptions, je vais vous mettre des vidéos de reportages, tout ça, que j'ai pu trouver sur internet, sur le dernier point que j'ai abordé, l'adoption. Bref, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!